vont trop vite. Voilà. Là, c'était improvisé, les gilets jaunes, c'était magnifique hein, dès le début. Après, ça a perdu de sa beauté, on va dire, C'est ça, ouais. On était, il y en a qui veulent plus venir, il y en a qui... On était déterminés au début, mais déterminés à quoi, je pense qu'on ne le savait pas encore, tu vois. Ça nous a permis aussi de réfléchir à ce qui était important et moins important, tu vois. Mais après, voilà, il y a toujours eu des événements qui ont été faits pour distraire la population, comme le Covid, tu vois. Comme, voilà, coucouche panier, le Covid. Ouais. C'est coucouche... La loi retraite, tu vois, plein de trucs, plein de conneries pour essayer de nous détourner du problème de fond qui même l'antisémitisme. Oui, voilà, il y a aussi la finance qui est en train de prendre... mais en même temps, la finance, donc, il y a longtemps. On est esclave. Voilà. Et on reste esclave. Et comme ça, on a du matériel de merde pour soigner. On continue. Là, j'ai une prime de 183 €. Mais il y a à mon service, il y a une dizaine de lits qui est fermée, comme tous les étés, alors qu'en psychiatrie, on sait très bien que post-Covid, il y a une vague psychiatrique. C'est ça, les gens vont pas bien. Les gens vont pas bien, il y en a. C'est une vraie vague psychiatrique. Les gens vont mal. Ils sont en syndrome post-traumatique et tout ça. Et ce matin, ma chef de service a dit non, mais on ne peut pas absorber tous les gens qui vont venir post-Covid, en fait. Il va falloir les réorienter vers des services qui sont spécialisés dans le post-trauma, mais quand on appelle, en général, il n'y a pas de place, ils ne peuvent pas les prendre. Donc là, on a une dizaine de lits fermés. Nous, les médecins, ils nous mettent la pression pour ne pas faire hospitaliser les patients qui ne vont pas bien. On essaye de les maintenir à domicile, mais ils vont finir par se suicider. Et puis ça, j'ai peur. Ça, c'est la deuxième vague Covid. Hein. La deuxième vague Covid. Oui, il y a déjà eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de suicides déjà. Avec psychiatrique. Il y en a beaucoup. Et puis ceux qui viennent, la plupart des gens qui viennent, ils ont vraiment des idées suicidaires graves en fait. Et les urgences n'ont pas de place, donc ils les renvoient vers nous, le CMP. Nous, on n'est pas un service d'urgence. Et au bout du compte, on les renvoie vers les urgences parce que quand ils sont dans un état grave, on ne peut pas faire autre chose puisqu'il n'y a pas de place dans notre service. Et puis voilà, les conneries, voilà, tout est... il manque des psychologues, il va falloir former énormément de psychologues, mais pas basés sur Grodec. Oui, les méthodes Grodec allemandes qui sont mieux. Et les traitements qu'on leur donne, quoi, c'est ça. J'ai une question à poser. Après, je sais que tu n'es pas ni Françoise Dolto, ni Freud, mais voilà, ils n'étaient pas très bons, justement, mais nous, moi, j'ai de l'expérience dans le taxi humaine parce que j'ai travaillé 40 ans la nuit, donc voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est une sacrée expérience. Oui, mais ça vient de quoi qui vont pas bien par rapport à ce truc-là, Covid? Toi, tu as vu des patients qui rentrent, qui sortent. Pourquoi ils vont pas bien exactement? Alors là, c'est un problème métaphysique. On en a un problème métaphysique, oui. Parce qu'en fin de compte, déjà, ils étaient pas bien. Avant, mais voilà, ce truc post-Covid, ça a ouvert une porte vers ce qu'on appelle le ciel. Et puis là, ils s'aperçoivent que le ciel, il n'est pas beau. Ou les médias aussi, les médias, ils écoutent trop les merdias. Les merdias, il y a une tension en fait, en France. Il y a une pression, on sent que voilà, il y a un malaise. C'est ça. Cette dictature du masque qui est vraiment oppressante, qui est asphyxiante. Comment tu peux te sentir bien? C'est asphyxiant dans tous les sens. Le fait tous les jours que dans les médias, il y ait tant de morts, enfin pendant des mois, ils nous ont affiché le nombre de morts. Et c'est vrai que ça... il y a eu tout. C'était des non-sens, c'était les médecins qui disaient rouge un jour, pas de masque un jour, après ouais, faut mettre le masque. Donc les gens ils savent plus où ils habitent, après ils ont en fait oui mais même les médecins surtout en France confiance. Et on voit qu'ils nous disent tout et leur contraire. Et ben justement ça c'est Martial encore. Je suis pas je connais pas de Martial Lanoir qui dit à force de raconter tellement de conneries, un coup on dit Sibeth, vas-y, on a besoin de toi. Donc Sibeth elle dit il faut pas mettre le masque. Après, il faut mettre le masque. Après, tu comprends? Et à force de raconter des conneries, pareil, que les gens ne croient plus en rien. Et c'est comme ça qu'ils font pour qu'après te foutent des lois dans ta tronche. Parce que les gens, ils ne croient plus en rien, en fait. Hein, c'est une technique, ça. Et c'est Lanoir qui le dit, hein. Il a dit, on raconte des conneries aux gens, un coup ci, un coup ça, un coup ci, un coup ci, un coup ça. Et ben les gens, ils savent plus où ils habitent. Et puis après, dedans, tu leur mets, allez, les enfants, pour les gars, ils peuvent le liquider à 9 mois. Et puis après, peut-être à 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, jusqu'à 18 ans, si vous ne savez pas quoi en faire, donnez le moulet. On va savoir quoi en faire. Nous, on va faire de la soupe avec. Les gens de se rendre compte qu'ils sont manipulés. En fait, ils tombent de très haut. En fait, les gens, ils se rendent compte peut-être de plein de choses grâce à ce. Oui, mais en même temps, il y en a, ils ne se rendent pas vraiment compte parce qu'il y en a. Je pense que ça les fait flipper. C'est ça, il y a une flip, voilà. Ils ont peur, voilà, c'est ça. C'est la dissonance cognitive, tu connais ce mot-là? Voilà, dissonance cognitive, ça leur fait peur et qu'après, la nuit. Et ils sont même prêts, j'ai peur qu'il y en ait qui soient même prêts, comme en Autriche, tu as vu, ils bossent 60 heures par semaine. J'en ai peur qu'ils disent, bon, on va bosser 60 heures, parce que les médias commencent, et même